Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h sur Canal 3. Au sommaire, reprise aux allures d'une nouvelle rentrée des classes, mais sur fond de respect des mesures de sécurité sanitaire. L'école primaire a rouvert ses portes aux apprenants des classes de cours d'initiation CI au cours moyen première année CME après plus de 2 mois d'hibernation due à la crise sanitaire en cours. Et le tour en ouverture de cette session de quelques écoles pour vivre l'ambiance d'une rentrée dans la rentrée ce 10 août. Et puis, nouvelle suscitation en vue d'un second mandat pour le chantre de la rupture. Plus le temps passe, plus les voix s'élèvent en vue d'une candidature de Patrice Talon aux élections présidentielles de 2021. Ce fut le cas le week-end dernier où l'écho de l'appel lancé par la jeunesse a retenti dans les cieux de Tofo et dans tout le département de l'Atlantique. La Ligue des jeunes de la majorité présidentielle de Tofo s'est fait entendre là-dessus. Et enfin, un cri de détresse, il nous vient de Godomé, Fignon, Lac Satico 80 notamment, où des caniveaux à ciel ouvert enlèvent aux populations toute éventualité de quiétude. Ce sont à en croire les riverains de véritables pièges à hommes qui créent de nombreuses nuisances aux usagers de la route. Et pas seulement. On ira voir en fin de cette édition. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à nouveau, bienvenue et merci de nous préférer pour vous informer. Et en ouverture, deuxième rentrée des classes ce matin, toujours pour la seule et même année scolaire en cours. Les apprenants du primaire en dehors de ceux de la classe de CM2 ont retrouvé le chemin de l'école après plus de 2 mois passés chez eux en raison de la crise sanitaire en cours. C'est une reprise qui, pour ainsi dire, ne manque tout de même pas de susciter quelques inquiétudes, notamment dans le rang des acteurs de l'école. Une équipe de notre rédaction a promené sa caméra dans quelques salles de classe ce matin. Voici ce qu'elle nous propose. C'est une rentrée spéciale des mois après la suspension des activités pédagogiques. Les apprenants des classes de CI, CP, CE1, CE2 et CM1 ont repris le chemin de l'école. Et dans les salles de classe ce lundi, les responsables ont pris les mesures pour éviter la propagation du Covid-19. En ce premier jour de reprise, les écoliers sont soumis à une évaluation diagnostique afin de juger leur niveau après les vacances imposées par la pandémie du moment. Effectivement, comme l'a demandé le gouvernement de notre pays, aujourd'hui, lundi 10 août, après près de 4 mois de fermeture des écoles, nous sommes revenus ce matin. Les enfants sont arrivés en grand nombre. On n'a pas eu d'absents. Les enfants sont là. Le personnel est aussi présent et les activités ont repris. Très tôt ce matin, nous sommes là. Nous avons accueilli les enfants. On les a installés. Puisque déjà le week-end, il y avait déjà eu le nettoyage des abords. On a fait maintenant ce matin, comme vous le savez, il y a eu des directives. Des directives depuis le ministère pour la planification des activités. Dans cette école publique de Ménotin, on se réjouit néanmoins de l'ambiance entre apprenants et enseignants, malgré ce long moment de repos. Pour les enfants, c'est pratiquement le premier jour d'une nouvelle rentrée. Donc les enfants étaient contents de se retrouver après ce long moment de séparation. Et nous-mêmes, personnel et enseignants, nous avons une certaine joie qui nous anime après cette fermeture-là. Mais aujourd'hui, nous sommes là et c'est dans une très bonne ambiance que nous avons repris les travaux. Le gouvernement a dit, nous avons 5 semaines à passer ensemble. Nous leur demandons de revenir, de regagner les rangs pour que les 5 semaines, nous puissions les mettre à profit pour combler, pour terminer l'année scolaire, histoire d'ouvrir la rentrée prochaine dans de meilleures conditions. Si vous allez maintenant dans les classes, c'est l'évaluation diagnostique qui est en œuvre parce qu'ils ont passé assez de temps à la maison. Donc nous devons voir un peu quel est faire l'état des lieux, n'est-ce pas? Et maintenant, la suite, c'est qu'après cette évaluation, il y a la correction assistée. Et juste après la correction assistée, on pourra vraiment se situer, puisqu'il y a une planification qui est là. Et c'est avec cette planification que nous allons fonctionner. Dans certaines écoles, la reprise reste pour le moment timide. Les enseignants appellent en effet ceux qui traînent encore les pas à vite rejoindre les salles de cours. Coronavirus oblige, ce directeur d'école rassure les parents d'élèves des dispositions prises par le gouvernement pour éviter tout risque de contamination de Covid. Pour lui, le respect de ces gestes barrières reste un impératif. Et si vous avez fait un clin d'œil, vous allez voir que nous avons mis des dispositifs de lavage de mains et quitte à permettre aux apprenants
chaque fois que le besoin se fait sentir, de se laver les mains. Après cette disposition, il y a la distanciation. Ça, c'est de permettre un écart, n'est-ce pas, un minimum de 1 mètre entre les apprenants. Maintenant, il y a le masque, le port de masque, qui est obligatoire au niveau de tous les enseignants. Vous allez voir, et même des acteurs, que ce soit les vendeuses, que ce soit le personnel non enseignant, le gardien. Donc tout le monde est incité à porter le masque. C'est ainsi parti pour 5 semaines d'intenses activités pédagogiques avec un chronogramme bien précis. Cette nouvelle rentrée de la même année scolaire 2019-2020 marque le dernier tournant du calendrier qui aurait été éprouvé par le Covid-19 avant les vacances. Voilà, c'était un reportage de Clément Achadé, Moufid Sagbouran. Et à présent, la fenêtre politique de cette session, Patrice Talon, candidat à sa propre succession aux élections présidentielles de 2021. Tel est le rêve d'un groupe de jeunes réunis au sein de la Ligue des jeunes de la majorité présidentielle de Tofo. Leur appel a retenti dimanche dernier justement à Tofo et même au-delà. Il faut à tout prix, selon eux, maintenir les caps et que se poursuive l'œuvre entamée. Le reportage est signé Narcisse Alossé et Elvis Touloukouen. L'aube nouvelle est reprise en cœur ici par les membres de la Ligue des jeunes de la majorité présidentielle de la commune de Tofo pour un appel solennel. Excellence, Monsieur le Président de la République, vos fils et filles de la commune de Tofo vous appellent à poursuivre la construction de l'édifice commun que vous avez si bien commencé depuis quelques années. Un appel de devoir à Patrice Talon que ces jeunes justifient par les traces laissées par le chantre du nouveau départ après quelques années passées à la tête du pays. Lorsque nous avions été témoins du passé et sommes acteurs du présent, nous pouvons constater aisément, par comparaison, que tous les secteurs de notre pays font l'objet de réformes avec des impacts visibles au quotidien. Du volet social, avec l'assistance au secteur économique éprouvée par la pandémie de la Covid-19 et le projet Arche, aux efforts déployés par les gouvernants pour l'autonomie énergétique du pays, sans oublier l'asphaltage des grandes villes, la Ligue des jeunes de la majorité présidentielle de Tofo a fait égrener un chapelet de réalisations qui fouette l'orgueil de plus d'un. Au Bénin, du nord au sud et de l'est à l'ouest, l'écho de la satisfaction de la population et les sentiments d'avoir Patrice Talon au gouvernail de l'État retentit avec force et ne cesse de s'amplifier jour après jour face aux résultats qui se font de plus en plus remarquables dans tous les domaines. L'écho vient de retentir à Tofo aussi et juste après leur rassemblement, ces jeunes sont allés remettre leur déclaration à l'un de leurs aînés, Marcelin Akhonoukoun, député élu de la 8e législature. Pour nous, il s'agissait de venir faire une commission de façon officielle au chef de l'État. Et notre porte-parole au niveau régional ici, eh bien, c'est l'honorable Akhonoukoun Marcelin. C'est grâce à lui, grâce à sa proximité avec le chef de l'État, que d'ailleurs notre commune a pu obtenir un certain nombre de choses. Je m'en charge simplement d'être leur porte-parole auprès du président Patrice Talon et lui remettre en demain sur leur message. Et je sais que la jeunesse de Tofo, les jeunes, les femmes, les têtes couronnées, personne ne sera déçu. Il fera notre bonheur. Un bonheur attendu par ces jeunes gens et jeunes filles de Tofo qui disent vouer une énorme admiration à Patrice Talon. Mais leur profonde aspiration aujourd'hui, c'est de voir l'homme du nouveau départ accepter de poursuivre son bail au palais de la Marina. Pendant ce temps, le Code foncier domanial et ses implications étaient au centre d'un atelier d'orientation organisé ce mardi à Parakou. Un atelier initié par les femmes élues conseillères communales des départements de la Liborie, du Borgou et des Collines. L'objectif est de mieux informer les conseillères sur les nouvelles dispositions contenues dans la loi sur le Code domanial au Bénin afin d'éviter les conflits. Cet atelier a bénéficié de l'appui technique du projet Propre FR de la coopération allemande GIZ. Le point avec Daryl Medegan-Fagla. Les femmes élues conseillères communales de la Liborie, du Borgou et des Collines reçoivent ici des notions essentielles sur le processus mis en place au Bénin dans le domaine du foncier. Il s'agit d'un atelier d'orientation pour la mise en œuvre d'une action de promotion du genre et de l'accès de la femme à la terre rurale. L'Union des femmes élues communales a reçu beaucoup de plaintes de ces militantes à la base
qui se voient dépouiller abusivement des droits sur les terres qu'elles exploitent. Parfois, c'est des terres pauvres que les femmes occupent. Elles se réhabilitent pendant 1, 2, 3 années. Et après, c'est les propriétaires qui reviennent pour arracher ces terres-là. Au vu de cela, l'UFEC a inscrit désormais dans ses tests la thématique foncière pour accompagner les femmes à avoir un accès sécurisé aux terres. Ce qui a rencontré l'assentiment du propriétaire qui a décidé d'appuyer cette union dans cette initiative. Les discussions tournent autour des contenus des différents modules de sensibilisation qu'il faut amener sur le terrain pour que le droit de chaque individu en termes de gestion de la terre soit reconnu aussi bien pour les propriétaires que ceux qui détiennent les droits d'usage selon les dispositions de la loi, le Code foncier domanial en République du Bénin. Nous avons abordé de façon spécifique l'attestation de détention coutumière comme étant un acteur, un instrument de sécurisation des droits de nos parents en milieu rural, surtout. Et nous essayons au cours de cet atelier d'expliquer cette démarche-là aux acteurs élus de l'UFEC et les animateurs qui seront sur le terrain pour qu'à leur tour, ils puissent voir, dans la mesure du possible, comment ils accompagnent les communes pour que les demandes de sécurisation des droits fonciers à travers les contrats types et les attestations de détention coutumière puissent se faire de façon groupée pour alléger la tâche à tous les acteurs. Les participantes à cet atelier d'orientation repartent aguerries des notions reçues. Elles s'engagent désormais à apporter la bonne information dans leurs communes respectives en matière de gestion de la terre. Tout ce qui est lié au foncier sont en train de nous en parler. Parce qu'aujourd'hui, les données ont changé. Ce n'est plus comme avant, où si tu as un domaine ou bien si tu as une parcelle, tu en fais ce que tu veux sans acte légal, et ce qui amène des problèmes, des conflits au niveau des familles, au sein des communautés. Et pour nous informer de ce qui se passe maintenant. Rien n'est plus comme avant. La loi l'oblige aujourd'hui. Et que ce soit le vendeur et l'acheteur, ça ne peut pas se vendre entre les deux personnes. Surtout, la formation a été axée sur l'ADC, l'attestation de détention coutumière. C'est une attestation qui sécurise les parcelles. Les femmes élues conseillères communales de l'UFEC ABC comptent mener désormais la lutte ensemble avec les élus locaux dans le règlement des conflits domaniaux et assurer la quiétude des propriétaires terriens. Direction l'OCOSA, où l'organisation syndicale des travailleurs de la compagnie béninoise des textiles OCITRA CBT a tenu ce jeudi son premier congrès ordinaire et statutaire. Le rendez-vous a été placé sous le thème Synergie d'action syndicale pour la satisfaction de nos revendications et a permis à Abdou Rakib Yaya d'être reconduit dans ses fonctions de secrétaire général de l'OCITRA CBT. Le reportage est de Geoffroy Messan et Florent Dou. Le bureau vous souhaite beaucoup de succès dans votre parcours. Abdul Rakib Yaya rempile pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de l'organisation syndicale des travailleurs de la compagnie béninoise des textiles, OCITRA CBT. Il a été réélu au poste de secrétaire général de l'OCITRA CBT durant ce premier congrès ordinaire et statutaire de l'organisation qui s'est tenu ce jeudi à l'OCOSA dans le département du Bono. Au nom des textes de l'OCITRA CBT, je m'engage dès aujourd'hui à respecter 1. Le statut, le règlement intérieur et le PV de la séance. Je prends l'engagement à vous transmettre tous ces documents pour votre appréciation. Abdou Rakib Yaya vient de passer 5 ans à la tête des instances dirigeantes de l'OCITRA CBT. Ce premier congrès ordinaire qui le reconduit dans ses fonctions a été aussi consacré à la relecture et au toilettage des thèses du syndicat pour un nouveau départ. Bien vrai que les conditions dans lesquelles nous avons tenu le congrès n'étaient pas conformes à cause de la pandémie du Covid-19, mais
On remercie Dieu qui nous a donné la santé. Je lui dis merci et je prends l'engagement à faire le travail convenablement. Ce rendez-vous s'est tenu autour du thème « Synergie d'action syndicale pour la satisfaction de nos revendications ». L'OSITRA CBT est affilié à la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin. Une occasion pour le représentant du secrétaire général de cette confédération de faire le rappel de quelques principes. Le dialogue est un outil pour le développement. Il coûte peu, mais achète beaucoup. Vous n'êtes pas un syndicat pour faire lutte de guerre. Le syndicat est une structure pour le dialogue social. Le syndicat n'est pas une structure de décision. C'est une structure pour le dialogue social. Nul ne peut mieux juger seul que plusieurs réunis. Ensemble, on est plus fort. Et le dialogueur, c'est celui-là qui ne se fâche pas. C'est celui-là qui attire. S'il bute, il reporte. Il revient. Il va à la charge. Il discute. Il va trouver la solution tôt ou tard. Nous souhaitons beaucoup de courage au nouveau bureau installé. Et force à eux. Et bon travail et du courage. La CBT, Compagnie béninoise des textiles, est une entreprise multinationale installée à Lokossa. Elle opère dans la transformation de coton et la fabrication de textiles. Vous avez problème que vous... Ah bon, mais Calavi, à présent, la découverte de marché de fripe en plein essor sous l'échangeur de Godomain. Des vendeurs s'installent peu à peu et proposent à tout va leurs articles aux passants. La zone, autrefois crainte de nombre de personnes, est aujourd'hui très fréquentée par ces commerçants. Tout se passe bien, sinon très bien. Et chacun se cherche vaille que vaille malgré le coronavirus. On confie les usagers de ce petit marché à notre équipe de reportage dépêchée sur le terrain. Alignés l'un après l'autre dans une discipline bien définie, ces revendeurs sont pour la plupart à la recherche du gain quotidien. Dans ce marché qui côtoie cette piste cyclable de l'échangeur de Godomain, dans la commune d'Abomey-Calavi, on y trouve tout. Sinon, presque tout ce qu'il faut pour s'habiller. Des chaussures, des chemises, des pantalons jeans et bien d'autres articles. Un marché de vente de friperies prisé par les usagers de ce tronçon. Je suis venu acheter quelques pantalons avec un peu de dessous. Nous qui n'avons pas les moyens pour aller dans les prêt-à-porter, tout ça là, au moins on s'en sert de ça pour faire truc là. Au niveau de l'échangeur Godomain là, c'est nous-mêmes qui avons créé un petit marché ici. Parce que c'est ça qu'on fait pour manger. Conscients de l'occupation illégale des lieux, ils assurent tout de même la propreté et la sécurité le long de l'infrastructure routière. Comparativement aux années antérieures, c'est une ambiance conviviale qui règne au sein de ce marché, au dire des revendeurs. Avant, il y a les gens désordonnés parmi nous ici. C'est ça que moi j'ai dit, ça ne peut pas passer. Parce qu'on ne connaît la personne qui est en train de passer là, on ne la connaît pas. Peut-être il y a le femme de ministre dedans, il y a le femme de député, on ne sait pas. La personne qui est en train de marcher à pied pour partir là, tu ne sais pas comment la personne est. Et tu vas commencer par crier pour l'inciter. C'est ça que nous, on a fait une réunion ici, on a supprimé ça là. C'est ici, on trouve là, il faut manger. Tu comprends, non? Et si on commence à faire les choses qui ne sont pas bonnes, à bord de les voir là, est-ce que le client va encore venir ici pour payer? La pandémie du coronavirus qui sévit dans tous les secteurs empiète également sur la bonne marche des activités par ici. On note entre autres la méfiance de la clientèle. Très peu se hasardent à s'approcher et à essayer les vêtements. Le coronavirus là, ils ont dit que les gens ne peuvent pas porter friperie, il y a virus dedans, donc c'est ça qui nous a cassé un peu. En fait, certains clients viennent parler qu'il y a corona, qu'eux ne veulent pas acheter friperie. Mais pourtant, on est dedans comme ça. Moi, je suis là, matin, là, j'ai trouvé un peu. Il n'y a pas la personne qui a venu aussi aujourd'hui pour vendre, qui l'a dit, il n'est pas encore trouvé, jamais. Les soupçons d'insécurité ne semblent visiblement pas décourager les habitués des lieux. Ceux-ci, d'ailleurs, se disent prêts à extirper de leur rang
Les personnes de mauvaise foi, en collaboration avec la police républicaine et les autorités locales de l'arrondissement de Godomé. Commentaire Ali Moumouni. Non loin de là, à Godomé, Fillon-Roux, sur l'axe Atiko 80, et le cri de détresse des populations face au danger que représentent pour eux ces caniveaux à ciel ouvert. De véritables pièges à hommes causant de nombreuses nuisances, aussi bien aux usagers qu'aux riverains. Une équipe de notre rédaction est allée là également faire le constat. Sur place, l'état des lieux est préoccupant. Au regard des images recueillies, suivons ensemble le reportage de Lori Gaba et Rachidi Soubero. Les caniveaux sont ouverts. Il faut que les autorités viennent les boucher. Il y a trop d'accidents par ici. Peu de mots pour décrire ces pièges à hommes. Les caniveaux à ciel ouvert sont devenus dans la commune d'Abomey-Calavi une triste référence. Nous sommes ici à Godomé-Fillon-Roux, derrière Godomé Magasin. Les fractures et les nombreux cas d'accidents dus aux caniveaux non fermés sont devenus le lot quotidien des riverains et des usagers. Tous les caniveaux sont ouverts et les gens tombent dedans presque tous les jours, surtout quand il pleut. On ne sait même plus où se trouvent les caniveaux et cela crée des accidents. Même les piétons, dans la nuit, quand ils ne font pas attention, souvent nous jeunes aujourd'hui, quand on manipule les téléphones sans s'en rendre compte que les caniveaux sont ainsi ouverts, ils mettent le pied dedans. Et voilà, il y a assez de blessés, il y a des accidents par autres. Les camions aussi. Vous prenez la voie, même quand les camions veulent vous dépasser, vous montez un peu sur les caniveaux, c'est un problème. Vous allez voir votre carter complètement détruit. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et actuellement, c'est un danger public pour nous. Il vaut mieux ne pas avoir de caniveaux que d'avoir des caniveaux qui sont des pièges, qui ne font que casser et la tête et les membres aux riverains. Malgré les plaintes et les cris de détresse des populations, le mal perdure. Les fosses ouvertes continuent de créer des problèmes de santé aux usagers. Qui pour s'offrir un séjour forcé de fractures, qui pour passer de vie à trépas, le danger est permanent. Ce qui se passe ici est très délicat. On enregistre trop d'accidents sur ce tronçon qui mène à Godomé Magasin à cause des caniveaux non fermés. Depuis l'avènement de la rupture, nous avons effectivement senti un changement qualitatif. Mais ici à Godomé, les choses traînent encore un peu. Que les autorités viennent voir comment nous souffrons ici. Le projet Alphatage est en train de faire du bien. Si ça peut encore passer et réaménager encore cette voie, ça fera encore plus du bien pour le gouvernement et pour, je crois bien, les projets de société du gouvernement. Le projet Asphaltage a pensé beaucoup à Godomé. Nous avons vu des voies bitumées dans Godomé. Ça, il faut tirer un coup de chapeau au président Talon. Il fait ce qu'il peut. Mais s'il pouvait faire un peu plus d'efforts par rapport à nous qui sommes à côté du terre-plein, là où les camions viennent stationner, ce serait très bien. Parce que nous, tous les jours que Dieu fait, nous n'enregistrons que des casses. Nous n'enregistrons que des casses. Ou c'est quelqu'un qui tombe dans le caniveau, ou c'est sur le pavé qu'il y a de l'eau et on ne sait plus où est le caniveau, où est la voie. Et à la moindre incartade, vous tombez dans le trou et puis vous ramassez les pots cassés. Il faudrait qu'eux-mêmes ils constatent ce que nous vivons dans Fillon-Roux, ce que nous vivons aux entourages du terre-plein et qu'ils prennent conscience de ce que les citoyens ont le droit de vivre en paix, de circuler en paix et de ne pas amener le peu qu'ils ont là à l'hôpital. Des informations recueillies sur place, il ressort que des causes sont multiples et diverses. La responsabilité est partagée, mais les populations ont soif d'un environnement sécurisé pour circuler sans crainte de finir les courses habituelles à l'hôpital. Sport, à présent, une étape décisive de franchie ce 8 août 2020 dans le processus en cours relativement à l'organisation à Cotonou, au Bénin, des 50e championnats du monde de pétanque. Il s'agit en effet de la présentation officielle de la mascotte de la compétition. L'événement a réuni autour du président Idrissou Ibrahima de la Confédération africaine des sports boules, le président de la Fédération internationale de pétanque et jeux provincial, le président du Comité national olympique et sportif béninois et le secrétaire général du ministère des Sports. Le compte-rendu est assuré demain de maître par Akime Osseni et Elvis Tonoué. Tiendra ou ne tiendra-t-il pas? La justesse de cette inquiétude procède du long processus ayant précédé la cérémonie de ce jour.
Cotonou sera sous les feux de la rampe en 2022 à l'occasion des 50e championnats mondiaux de pétanque. L'événement qui nous réunit ce jour est l'aboutissement heureux d'un travail de longue haleine qui a connu les bons soins de hautes personnalités ici présentes. Un adage dit, lorsque vous venez à ramasser le fruit d'un grand arbre, il faut rendre hommage au vent. Ce jour, l'hommage sera rendu à 3 têtes, à un vent à 3 têtes. Le rendez-vous est d'envergure. Les différents acteurs tiennent pour défi la bonne organisation. De la Fédération béninoise de pétanque à la Confédération africaine des sports boules, en passant par le ministère des Sports et la Fédération internationale de pétanque géoprovençale, Cotonou 2022 revêt un double challenge. Contrairement à ce qui se disait par le passé, l'essentiel étant de participer, je pense que l'essentiel n'est pas de participer. Parce que nous avons un double challenge. Le premier, c'est de réussir à faire oublier les 49 précédents championnats par la qualité de l'organisation que nous allons mettre en place. Ensuite, le second, c'est que le trophée va rester à Cotonou. Le défi de l'organisation, justement, tient ses actes forts de la cérémonie qui consacre ce UU la présentation de la mascotte. Du lancement et la présentation de la mascotte des compétitions ce jour, samedi 8 août 2020, à la tenue effective du championnat en 2022, qui nécessite la construction d'un boulodrome de normes internationales par des architectes et ingénieurs français. Il y a encore un long chemin à parcourir, un chemin certes, qui exige de toutes les parties prenantes abnégation et sacrifice. Les dés étant en train d'être jetés pour la tenue à Cotonou au Bénin du mondial de pétanque en 2022, il y a lieu de maintenir la veille. Et c'est l'idéal olympique qui finira d'inspirer le président Idrissou Ibrahima. Toujours plus vite, plus haut, plus fort. Voilà qui est clair. Finissons avec cette plongée dans les vertus médicinales traditionnelles, celles qui résistent au temps et aux intempéries. La médecine traditionnelle africaine reste malgré tout une réalité. Et c'est ce qu'on va voir dans le magazine qui va suivre. Allons à la découverte d'un spécialiste de traitement traditionnel des fractures, déboîtements et entorses dans la ville de Parakou, plus précisément au quartier Borarou. Dans le premier arrondissement, Lukman Ourou Tchéou et Gobina Toubou-Dagou nous y conduisent. Alphonse se tient debout à l'aide des béquilles en bois qui lui servent de support dans ses déplacements. Mais quelques semaines en arrière, cette position lui était presque impossible. Victime d'un accident de circulation, cet homme, la quarantaine environ, a eu une fracture au fémur gauche. J'ai fait l'accident et mon cul s'est cassé. C'est de là que je suis venu ici. Mais j'ai trouvé la satisfaction. Je suis en train de marcher. C'est donc une amélioration sanitaire pour lui au bout d'environ 2 mois de traitement. Un traitement traditionnel dont seul le maître praticien a le secret de la composition du produit utilisé. Comme lui, plusieurs autres personnes victimes de fractures, déboîtements ou entorses. Et c'est lui, Akpaki Mourou, un quinquagénaire spécialisé dans le domaine de traitement traditionnel des fractures par héritage. Ce travail qu'il est en train de faire, il a hérité ça. Il a hérité le travail qu'il est en train de faire là. Ce n'est pas venu de lui-même, c'est ses grands-parents qui faisaient ça. Pour ça, son domicile est érigé en centre de traitement où affluent des centaines de personnes chaque année en provenance de divers horizons. Vous avez quitté où? J'ai quitté à Cotonou. Ah bon? Oui. Comment de Cotonou pour Parakou? C'est mon oncle qui a dit que j'ai fait l'accident là. Il est venu là-bas pour me voir. Il dit que ça devenait au Parakou. C'est lui qui m'a amené ici. Je ne sais pas si je vais être debout pour au moins appuyer le pied comme ça. Ce que moi je vois là, c'est le Dieu qui l'a donné seulement.
C'est le travail de Dieu. Des témoignages d'autres patients révèlent que l'écho d'Imoro Akpaki se répand un peu partout, ce qui a d'ailleurs permis à Sani Machoudou qui, lui, après le tour de quelques centres de santé suite à une fracture de sa clavicule droite dans un accident de circulation, a opté pour des soins traditionnels. J'étais d'abord allé à l'hôpital, mais avant d'aller, quelqu'un m'a parlé du vieux, qui a un vieux à Parakou, plus précisément au quartier Borarou. Et les gens m'ont donné des preuves. C'est comme ça que j'ai choisi de venir ici pour me faire traiter. Vous êtes venu, ça fait combien de temps? Je suis en train de faire pratiquement 36 jours aujourd'hui. Est-ce que vous avez satisfaction? J'ai eu une très grande satisfaction puisque les premiers jours, disons les 3 premiers jours, sincèrement, même pour me coucher, c'est difficile. Il faut des gens qui doivent me tenir derrière. Pour me lever aussi, c'est problème. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu parce que j'arrive au moins à marcher le bras valant. Du Nigeria, les gens viennent, on va dire de l'extérieur, des hôpitaux. Les gens viennent ici, ils sont fatigués des traitements de là-bas, ils viennent ici et ils trouvent guérison. Les gens quittent Tangueta et maintenant ceux de la ville Parakou aussi viennent et les environs. L'ayant hérité de ses parents, Akpaki Imoro compte léguer sa connaissance et méthode de soins ancestrales et traditionnelles à ses progénitures. L'ethnomédecin implique déjà ses enfants, quel que soit leur niveau intellectuel, dans le seul but de perpétuer l'héritage de ses pères. Il dit que, comme il l'avait dit tantôt, c'est de l'héritage et que ce n'est pas lui qui le fait, c'est Dieu. Mais il a ses propres enfants qui sont avec lui ici. Bien vrai qu'ils sont des élèves, ils sont des apprentis, mécaniciens et autres. Il arrive à leur expliquer de la manière que lui aussi il est en train de faire ce travail-là. Parce que ses aïeux, ses grands-parents, ses papas ont fait ça. Ce sont eux qui l'ont montré comment il faut le faire. À lui maintenant aussi de remettre cette même compétence-là aux enfants. Il a développé une collaboration avec les acteurs de la médecine moderne pour des analyses, notamment la radiographie, en cas de doute. Si quelqu'un vient ici dire que c'est la fracture, que lui aussi n'est pas sûr de cette fracture, il leur dit d'abord d'aller à l'hôpital, se consulter, se voir à la radio si effectivement c'est la fracture. Alors si on confirme que c'est la fracture, il dit alors au patient de venir là, il continue son travail. Dans ce registre, sur 3 années successives, on dénombre un peu plus de 1000 patients traités chaque année. Si en 2019, 1011 personnes ont été enregistrées, pour 2020 en cours, le nombre de patients est déjà à plus de 600. D'aucuns se déplacent et d'autres sont hébergés dans ce domicile au 1er arrondissement de la cité d'Akobourou. Voilà, et c'est sur ces images que nous reformons cette session. Merci d'avoir été des nôtres et merci de toujours nous réserver votre fidélité. Ne zappez surtout pas, l'info revient tout à l'heure à 16h puis à 19h30. D'ici là, prenez bien soin de vous.